Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau point météo de ce vendredi 6 octobre. Nous allons donc analyser le temps et prévoir le temps pour cet après-midi et demain samedi 7 octobre. Je voulais revenir d'abord sur la vidéo d'hier de deux façons. Donc la première, ce sont des remerciements tout simplement. Parce que la vidéo fonctionne extrêmement bien, pour ne pas dire plus, puisque elle est quasiment à 1500 vues depuis la publication d'hier, ce qui est vraiment un score rare sur la chaîne. Vous n'avez qu'à regarder les statistiques. C'est merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et puis bienvenue aux nouveaux abonnés. Et oui, puisque depuis hier soir, hier soir à peu près 18h, nous sommes une quinzaine d'abonnés en plus sur la chaîne. Donc merci à ces gens-là et puis merci aux autres aussi d'être fidèles. La deuxième façon sur laquelle je voulais revenir, c'est le contenu. Parce que, qu'est-ce que j'avais annoncé hier, je vous le rappelle. J'avais dit qu'il y avait deux options, en fait. Le modèle GFS qui prévoyait l'arrivée d'un temps assez automnal. Le modèle européen qui prévoyait quelque chose d'un peu plus mesuré. Et j'avais dit que le site Météo Paris apparemment privilégiait plus une hypothèse que l'autre. D'ailleurs, j'ai affiché j'allais dire la prévision de Guillaume Séché, le texte qu'il affichait. Apparemment, il privilégiait vraiment ce scénario de temps automnal. Ce matin, apparemment, donc les choses changeraient un tout petit peu. C'est-à-dire, en fait, qu'il se calerait quasiment à ce que je dis moi. C'est-à-dire que moi, je vous ai dit qu'il y avait deux scénarios et il fallait être prudent parce que quand on a des choses qui divergent comme ça, il faut quand même rester prudent. Donc en fait, les scénarios divergent. Donc c'est vraiment ce matin ce que dit Guillaume Séché. Le changement du temps de la semaine prochaine à partir de vendredi. Donc pour le moment est toujours dans cette situation de divergence. Donc avec le scénario du modèle européen qui est une dégradation temporaire, surtout au nord, mais il y aura quand même une dégradation. Donc ça, c'est clair et net. Le temps va changer vendredi 13. Ça, c'est l'option, j'allais dire, la plus, la plus optimiste. C'est selon de quel côté du verre on se place. C'est toujours pareil. Disons que la moins pire au niveau du temps, c'est-à-dire que le temps va se dégrader, mais pas de façon aussi importante que ce qui est prévu par le modèle GFS qui lui voit vraiment une dégradation généralisée et le retour de la fraîcheur. D'ailleurs, c'est ce qu'on a vu sur les cartes hier. Donc, hier on était à 60-40, là on est à 50-50. Donc il va falloir vraiment surveiller ça. De toute façon, il est clair qu'au nord du pays, le temps va vraiment changer. On va avoir une belle dégradation à nouveau après une période d'une semaine de beau temps. On va avoir vendredi prochain, en tout cas, c'est clair et net et précis, une dégradation du temps. Donc quelque part, est-ce qu'on peut dire que l'automne arrive? Oui, au niveau du temps, oui, il va pleuvoir, ça c'est sûr. Par contre, au niveau des températures, ça serait peut-être pas autant la fraîcheur que prévu. On reviendra sur tout ça lundi, parce qu'évidemment, plus on va se rapprocher de l'échéance, plus les choses vont être tranchées. Voilà. Donc il faut attendre lundi matin pour ça, mais en tout cas, je pense que la semaine va être ça va être un petit suspense. Et puis je rappelle toujours aussi que les prévisions à plus d'une semaine, même les grandes tendances, il faut rester très très mesuré. Des fois, les canicules, on les voit arriver 4-5 jours avant, mais pas plus quoi. Voilà, on sent que le temps va changer. Voilà, mais là c'est le cas. Voilà, on sent que le temps va changer, mais il faut attendre vraiment d'être à plus faible échéance pour voir donc ce qui va se passer réellement. Voilà. Écoutez, je vais passer à présent sur la prévision donc réelle du temps donc pour ce week-end. Donc on va passer à la carte synoptique de ce qu'il se passe en ce moment. Donc comme vous pouvez le voir, nous sommes toujours dans une situation d'anticyclonique avec un anticyclone qui est positionné sur le pays et vraiment un anticyclone bien gros. Et au niveau du temps, donc, regardez, ce matin, il ne pleut pas, il n'y a aucune précipitation sur le pays. Au niveau des nuages, on a un ciel qui est un petit peu plus voilé au nord, vous voyez, pas mal un voile nuageux en fait. Mais au sud, c'est quasiment un très gros beau temps, un très grand beau temps, une très grande luminosité qui est présente sur le pays, ainsi qu'en Corse d'ailleurs, où on a grosso modo par contre en Corse peut-être un peu plus de nuages sur le nord de la Corse qu'au sud.
Alors, on va continuer avec la suite. Donc, on se place sur la carte de la photo satellite. Bon, bah écoutez, il n'y a pas grand-chose à dire en plus que la carte précédente. Le vent, très calme, et pour cause avec ces conditions anticycloniques. Les températures que nous avons ce matin sur le pays, donc nous avons de 7 à 11 degrés sur le nord-est, 11 à 16 sur les côtes du nord du pays, 8 à 10 sur les Hauts-de-France, de 7 à 12 degrés sur actuellement donc la Normandie, 7 à 15 degrés sur la Bretagne, de 6 à 10 sur l'Île-de-France, 5 à 7 degrés sur Champagne-Ardenne-Lorraine, 4 à 5 sur l'Alsace, de 4 à 8 degrés sur Bourgogne-Franche-Comté. Sur le pays de la Loire, nous avons de 2 à, enfin même le centre, on va aller jusqu'au centre, pays de la Loire et centre, de 2 à 11 degrés, ça a changé, de 2 à 10 degrés, la carte a changé, c'est la carte de 7 heures, 2 à 7 degrés sur Clermont-Ferrand, 0 à 15 sur Poitou-Charentes-Limousin. Vous voyez qu'à l'intérieur là, du Limousin, on a pratiquement des gelées qui sont là. De 1 à 3 degrés sur le nord de l'Occitanie. On va jusqu'à 8 à 9 sur le nord de l'Aquitaine. Il fait pas chaud ce matin. 13 à 16 en allant vers le Pays Basque. Et au pied des Pyrénées, nous avons entre, on va dire, 8 et 13 degrés. 7 à 13 sur Rhône-Alpes. Sur l'arc méditerranéen, nous avons de 9 à 19 degrés. Donc 9 degrés du côté de Montpellier. Et 19 degrés sur les Pyrénées-Orientales et les Alpes-Maritimes. Et il fait de 10 à 19 degrés sur la Corse. Nous allons à présent parler du bilan du temps qu'il a fait hier, ce jeudi 5 octobre 2023. Donc on ouvre la carte et on va avoir nos petites cartounettes de ces minima que nous avons enregistrés hier matin. Donc nous avons eu donc de 3 à 16 degrés. C'est un peu un copier-coller de la carte que je viens de vous montrer en prévision actuelle de ce matin. Donc ça veut dire que vous voyez qu'il y a eu beaucoup de frais vers le Limousin. Vous voyez 3 degrés. Alors si on fait le tour du pays, 5 à 12 sur le nord, au quart nord-ouest. Donc disons que vous voyez 5 degrés du côté, j'allais dire, du centre-ouest, sud Pays de la Loire, jusqu'à 12 degrés sur le nord. Donc sur le quart nord-est, nous avons 6 à 7 sur l'Alsace, 4 à 5 sur la Bourgogne-Franche-Comté. Le sud-ouest, on va de 3 à 13 degrés. Donc 4 degrés sur le nord de l'Occitanie, plutôt jusqu'à 13 degrés sur les Pyrénées-Orientales, les Atlantiques, pardon, et de 3 à 16 degrés sur le quart sud-est, avec 16 degrés sur les Alpes-Maritimes. Donc en Île-de-France, les températures ont été hier matin de 7 à 12 degrés. Donc on a eu même 7 degrés dans les Yvelines, jusqu'à 12 degrés dans Paris intramuros. Ensuite, on regarde les températures d'hier après-midi qu'il a fait. Donc il y a eu de 17 à 28 sur le pays, 19 à 23 sur le quart nord-ouest, 17 à 22 sur le nord-est, 23 à 28 sur le quart sud-ouest, 21 à 28 sur le quart sud-est. Au niveau de l'Île-de-France, on a eu 20 à 21 degrés. Un point rapide sur les précipitations. Donc il y a eu des traces un peu partout sur le pays, peut-être quelques gouttes, mais c'est vraiment des traces, comme vous pouvez voir. Le maximum c'est 0,2 mm, donc vraiment il n'y a rien à signaler. En Île-de-France également, quelques traces. Au niveau du vent, alors le vent a soufflé jusqu'à 35 km/h, donc vraiment un petit vent. Sur le nord du pays, vous voyez, jusqu'à 35 à l'heure, et également, on va dire, sur le quart sud-est, il y a eu un petit peu plus de vent, jusqu'à 30-35, mais c'est vraiment rien de bien méchant. On va passer à présent à la prévision du temps pour cet après-midi et demain, samedi 7 octobre. Alors, on commence par se placer sur la carte des zones de pluie. Donc on va regarder avec cette carte quelles vont être les grandes zones de pluie sur le pays, et comme on peut le voir, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Au niveau de la vigilance météo est verte, donc il n'y a rien à signaler. Au niveau des nuages, donc ça va être peut-être même, j'allais dire, un des paramètres le plus important, parce qu'au niveau des pluies, il n'y a rien. Donc cet après-midi, on a un ciel qui va être globalement ensoleillé, sauf peut-être sur le quart nord-est, où on va avoir un peu plus de nébulosité sous la forme d'un voile nuageux, mais il n'y a rien à signaler de spécial. Au niveau du temps demain matin, c'est pareil, quelques passages nuageux sur le nord du pays, mais il n'y a rien à signaler ailleurs. C'est un grand soleil
partout ailleurs sur le pays. Et demain après-midi, voilà, les derniers petits nuages qu'il y avait sur le nord vont disparaître. Et on va avoir un plein soleil là qui va arriver pour demain après-midi. Au niveau donc des pluies, ben, on n'a rien. C'est pas la peine de rester plus longtemps sur cette carte. Au niveau du type de précipitation, eh ben, il n'y a rien non plus puisqu'il n'y a pas de précipitation. L'accumulation, ben, vous voyez que c'est des traces. Il n'y a rien de spécial. On va passer cette carte aussi. L'accumulation de neige, on passe aussi puisque le temps, il est suffisamment chaud pour même ne pas avoir de neige en très haute altitude. Et on va passer au vent. Alors, le vent, c'est peut être un des paramètres intéressants à regarder. Donc, rafale maximale. Alors, regardons. Et vous voyez que même le vent, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Hein. La France est au maximum en vert. Ça veut dire des rafales à 25-30 à l'heure. Pour les 48 prochaines heures, il va y avoir un tout petit peu plus de vent sur le couloir rhodanien. Mais ça, j'allais dire, c'est assez habituel. Hein. C'est une région où il y a quand même un peu de vent. Mais ça va vraiment, au grand max de grand max, atteindre 55 à l'heure. Donc, c'est vraiment rien de bien méchant. Alors, l'instabilité... Au niveau de la Cape, vous voyez, il n'y a pas grand chose à dire non plus. La masse d'air est très stable. Donc c'est vraiment un très grand beau temps là qui s'annonce jusqu'à demain, demain soir. Donc on va regarder à présent, bah oui, les températures, parce que ce qui est aussi un des paramètres intéressants, c'est voir au niveau des températures ce qu'il va se passer et notamment de quantifier ce coup de chaud. Donc cet après-midi, bah, les températures vont commencer à remonter finalement au nord du pays puisqu'on va repasser un petit peu de façon assez généralisée la barre des 20 degrés. Hein, donc, et on va voir après le delta avec les normales. Donc il va faire de 19 à 24 sur le nord-ouest cet après-midi, de 18 à 23 sur le nord-est, 23 à 29 sur le sud-ouest et 20 à 28 sur le sud-est. Ça pourrait être aisément une carte du mois d'août. Ces températures, hein. Un mois d'août, un jour de mois d'août peut-être un peu plus frais, mais vous voyez que on n'a vraiment pas l'impression d'être le 6 octobre en regardant cette carte. Pour l'Île-de-France, les températures iront de 21 à 22 et l'excédent des températures, regardez, on va de 4 degrés, donc 3,9 pour être plus précis en Corse, jusqu'à 8,6 degrés d'excédent sur la Nouvelle-Aquitaine. Donc on a vraiment des dépassements de température, un excédent de température assez quand même important. Pour demain matin. Alors là, les températures, évidemment, en étant donné que nous sommes en octobre, les températures du matin sont quand même assez frisquettes hein, par rapport à des températures d'été, elles sont à un chiffre notamment. Donc on va aller de 4 à 17 degrés. 5 à 13 sur le nord-ouest, hein, donc notamment ça va être un peu frisquet du côté du centre, hein, 5 degrés, 4 à 5 degrés, vous voyez, en allant vers... ah non, ça c'est plutôt le nord-est, hein, 5 degrés sur le centre, voilà, et on va jusqu'à 13 degrés sur le nord du pays, 4 à 13 degrés sur le quart nord-est, donc voilà, donc cette fois-là vers la Bourgogne, vous voyez qu'on va avoir quand même 4 à 5 degrés, 6 degrés vers Champagne-Ardenne, 7 degrés en Alsace, 13 degrés donc sur le nord... voilà, sur le nord-est, hein, ça déborde un petit peu. Et 5 à 17 sur le sud-ouest, donc 5 degrés sur le nord de l'Occitanie, jusqu'à 17 degrés sur les Pyrénées-Orientales, et de 4 à 17 degrés sur le sud-est. Donc vous voyez qu'on va jusqu'à 17 degrés sur les Alpes-Maritimes, et 16 à 17 degrés en Corse, en Île-de-France, donc le petit focus sur l'Île-de-France de 8 à 11 degrés, non de 6 à 11 degrés même, en Seine-et-Marne il fera 6 degrés jusqu'à 11 degrés sur l'intérieur de Paris. Alors pourquoi je fais un focus sur l'Île-de-France? Alors il y a deux raisons, ça aussi je vous l'explique rapidement. La première raison, c'est que l'Île-de-France est une région qui est toute petite, donc pour voir les départements, on est obligé de zoomer, ça paraît con, mais voilà. Et la deuxième raison, c'est que il y a souvent une très forte différence entre les températures donc de franciliens, donc c'est-à-dire on va dire de hors Paris, et donc les températures qui sont dans Paris et petite couronne. Et il y a jusqu'à des fois 5 degrés, même plus des fois, de différence. Comme demain matin, hein, comme vous pouvez le voir, il y aura donc des différences au niveau des températures. On regarde les normales. Cette carte, malgré qu'elle paraisse fraîche, est tout à fait dans la saison. Hein. On est vraiment dans les normales de saison pour le matin. On regarde l'après-midi.
Et qu'est-ce qui va se passer demain après-midi? On va regarder les évolutions des températures. Et ben elles vont monter encore une fois, elles vont gagner 1 degré, voire 2 degrés au nord. Et au sud, elles vont grosso modo ou se tasser un tout petit peu ou se stabiliser. Donc on regarde pour l'Île-de-France, on va gagner à peu près 1 degré. Donc qu'est-ce que vont donner les températures de demain après-midi? Donc des températures de demain après-midi vont tout petit peu remonter au nord, hein, ça se voit pas forcément, mais disons qu'on était à 20-21 aujourd'hui, là on va passer demain à 21-22, donc on va être de 21 à 25 sur le quart nord-ouest, de 19 à 23 sur le quart nord-est, en sud-ouest on sera de 24 à 29, sur le sud-est de 20 à 29. Les températures sur l'Île-de-France seront de 22 degrés, donc homogène demain après-midi. Et en niveau excédent, vous voyez, on sera entre 3,9 et 9,1 degrés d'excédent, jusqu'à 9 degrés en Nouvelle-Aquitaine. Donc oui, il s'agit d'un coup de chaud, je suis désolé de le dire. Alors, ça se voit surtout au sud, hein, puisque les températures sont pratiquement par endroit à 30 degrés. Mais c'est bien un coup de chaud, hein, tardif, hein, parce que vous voyez quand même que les températures sont vraiment extrêmement chaudes, hein, quand même par rapport au normal. Voilà, même 22 degrés sur Paris, c'est quand même extrêmement doux pour la saison. Voilà. Bah écoutez, on se retrouve demain pour un nouveau point météo passionnant. En espérant donc que vous allez passer une bonne journée. Et aussi, on se retrouvera pour le bulletin de prévision à long terme lundi. Je dis ça parce qu'en début de vidéo, j'ai parlé de l'actualisation des prévisions à long terme. Bah écoutez, passez à tous une bonne journée. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Voilà, bye bye à tous et à plus.